Amen. Notre Seigneur mérite gloire et louange. C'est vrai. C'est lui qui nous a sauvés. Nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Même le souffle, c'est lui qui nous le donne. Que ton nom soit loué. Beaucoup de frères vous ont salué de Jésus-Christ. Notre frère Baté, qui est pasteur à Lualaba. Notre frère Daniel, qui est pasteur à Kindu. Et plusieurs autres frères m'ont demandé de vous saluer de Jésus-Christ. Il faut nous mettre debout pour la parole de Dieu. Nous sommes Matthieu chapitre 5. 17 à 20. Et Romains 6:14. Prions d'abord le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est par grâce que nous trouvons parmi les vivants. Notre souffle a été renouvelé par toi. Et notre souffle est là pour te servir. Nous voulons que chacun ici présent puisse passer le reste de son temps pour te servir, pour te plaire, pour faire ta volonté. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons apprendre de toi tes instructions afin que nous puissions marcher par elles. Bénis-nous du début à la fin. Au nom de notre Sauveur. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Matthieu 5:17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, kwa maana amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Hata yote yatimie. Verset 20. Mstari wa 12. Car je vous le dis, si votre justice ne passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Romains 6 verset 14. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Romains 6:14. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu amui chini ya sheria, bali chini ya neema. Amen. Amina. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza kuketi. Également notre frère Katembera qui est aux États-Unis à Ohio. Vile ndugu yetu Katembera ambaye anapatikana pale Marekani katika Ohio. Il vous salue de Jésus-Christ. Amewasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Notre frère Ephraim de Bruxelles. Mpendwa wetu Ephraim wa kule Bruxelles. Lui aussi vous salue de Jésus-Christ. Naye pia aliwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nous sommes en train de parler sur la loi et la grâce. Tunasemezea kuhusu sheria na neema. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Yesu anasema sikuja kuvunja sheria, mais pour l'accomplir. Lakini kuitimiza. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Hakuja kuvunja sheria, mais pour l'accomplir. Lakini kuitimiza. Et comprendre ce que signifie l'accomplir. Na kuelewa kutimiza sheria ni nini. C'est parfois difficile de comprendre ça. Wenda inaweza kuwa nguvu kuelewa. Mais nous voulons que vous puissiez comprendre ça. Lakini tunapenda mpate kuelewa. Et Paul écrit. Na Paulo anaandika. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous.
Zambi haiwezi kuwa na uwezo juu yenu. Parce que vous n'êtes pas sous la loi. Kwa sababu mna chini ya sheria. Mais vous êtes sous la grâce. Lakini mko chini ya neema. Amen. Amina. Comme nous l'avons dit avant-hier, jinsi tulivyosema juzi, Moïse est venu avec un ministère de la condamnation. Musa alikuja na huduma wa hukumu. Il est venu avec le ministère de la mort. Alikuja na huduma wa kifo. Mais quand il est revenu de la montagne de Sinaï, na aliposhuka toka mlima wa Sinai, son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Uso wake ulingana na utukufu wa Mungu. Bien qu'il amenait la mort, hata kama alikuwa akileta kifo, mais son visage était rayonnant. Lakini uso wake ulingana. Au point que Aaron et le peuple d'Israël, hata Haruni na watoto wa Israeli, ne pouvaient pas fixer le regard sur lui. Hawakuweza kumtazama. Et il est écrit, na imeandikwa, si le ministère de la condamnation kama huduma wa hukumu a été glorieux, ulikuwa wa utukufu, le ministère de la justice huduma wa haki sera beaucoup supérieur en gloire. utakuwa wa juu sana katika utukufu. Le ministère de la vie c'est Jésus-Christ. na huduma wa uzima ni Yesu Kristo. Ce ministère sera beaucoup plus glorieux. na huduma huu utakuwa wa utukufu sana. Amen. Amina. Comme nous l'avons montré, jinsi tulivyoonyesha, nous avons montré que le problème qui se pose, tulionyesha kwamba mambo iliyopo, c'est parce qu'il y a des gens qui choisissent la loi de la grâce. ni kwa sababu watu wanakubali kuchagua sheria badala ya Ils préfèrent marcher sur les traits de la loi. Wanapenda kutembea katika nyao ya neema au lieu de la grâce. ya sheria badala ya neema. Alors que la loi nous a amené la mort. Japo sheria ilituletea kifo. Et d'autres personnes prêchent une certaine grâce. Na watu wengine wanahubiri neema fulani. Une grâce qui les amène à vivre selon la chair. Neema ambayo inawasukuma kuishi kulingana na mwili. Et cela n'est pas non plus juste. Na ile si haki. Mais quel est le juste chemin? Basi njia iliyonyooka c'est de cela que nous voulons parler. Ndio ile tunapenda et je crois que ça nous aidera. Na Bwana atatusaidia. Je crois que dans les 2-3 sermons, je pense que vous comprendrez. Nafikiri kadiri ya hiyo siku mtaelewa. Mes frères bien-aimés, ndugu zangu wapendwa, Dieu est aussi juge. Mungu naye pia ni mwamuzi. Même si il est notre sauveur, hata kama yeye ni mwokozi wetu, même s'il est miséricordieux, hata kama yeye ni wa rehema, mais il est aussi juge. Lakini tena ni mwamuzi. Et en tant que juge, na yeye kama mwamuzi, il doit avoir une loi à base de laquelle il doit juger. Anapaswa kuwa na sheria ambayo atahukumu nayo watu. C'est pourquoi il est descendu sur le mont Sinaï. Ndio maana alishuka mlimani wa Sinai. Pour donner à Moïse la loi. Kwa ajili ya kumpatia Musa sheria. Mais cette loi là, lakini sheria ile, au point quand il est revenu, quand Moïse est revenu, wakati Musa aliporudi, avec les tables de la loi, akiwa na vibao ya sheria, les tables de la loi, vile vibao vya sheria, il a trouvé Aaron, il avait fabriqué un veau d'or. Alimkuta Haruni amefanya ndama. Il a jeté les tables de la loi. Na alivunja vile vibao vya sheria. Et les tables de la loi ont été cassées. Na vikavunjika. Ils ont été brisés. Vikavunjika. C'était une prophétie pour dire. Ilikuwa ni unabii kwa ajili ya cette loi, même si le peuple doit l'avoir, hii sheria hata kama watu watakuwa nayo, mais cette loi, personne ne saura marcher dans elle. Hakuna mtu ataweza kutembea nayo. Personne. Hakuna. On ne saura pas. Hakuna mwataweza. Elle est difficile. Ni ya nguvu sana. Amen. Amina. Moïse a donné sa loi, la loi de Dieu. Alileta sheria ya Mungu. Quand il a porté la loi, la Bible dit la loi était composée avec 3 parties. Biblia inasema sheria ilikuwa na hatua 3. Il y avait les 10 commandements. Kulikuwa amri 10. Il y a les lois qui régissent les relations entre les hommes. Huko sheria inaleta uhusiano na kijamii na watu. Katikati ya watu. Et ces lois, on appelle ça des lois civiles. Na inaitwa sheria ya raia. Il y a ce qu'on appelle les ordonnances. Na kuna ile amri. Les ordonnances. Maamri za Mungu. Je ne sais pas. Les ordonnances, maagizo. Les ordonnances en rapport avec les cultes, avec les sacrifices, avec les fêtes. Makaramu. Tout cela, il y avait des ordonnances. Mais l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse. Amen. Amina. Comme nous l'avons vu, cette loi demandait qu'un meurtrier mérite la mort. Celui qui a fait même des ruses pour tuer quelqu'un, même si se réfugie à l'hôtel, on devait le tuer. Celui qui frappe son père ou sa mère, ou celui qui maudit son père et sa mère, devait être tué. Celui qui arrache l'œil, on devait lui arracher l'œil. Celui qui arrache la dent, on devait arracher la dent. Celui qui brûle l'autre, devait le brûler. Amen. Amina.
Celui qui vole un bœuf devait restituer même 5. Celui qui volait un agneau pouvait restituer 4. On a même vu aussi. On a vu plusieurs lois. Mais il y a des lois sur lesquelles je voudrais seulement insister. On a montré aussi que celui qui maudit le prince, cette personne mérite d'être punie de mort. Nous ne devons pas maudire nos princes. Nous devons maudire nos rois. Au contraire, nous devons prier pour eux. C'est ce que la Bible demande. Priez pour eux pour qu'ils dirigent bien le pays. Amen. Nous avons montré aussi que la loi disait, ou la loi dit, vous pouvez prononcer les noms de différentes divinités. On doit parler, même les prononcer. Interdit. Amen. Les sabbats devaient être respectés. On travaille 6 jours, les 7e jour on se repose. On a même attrapé celui qui a allumé le feu seulement. Non, il ramassait le bois seulement. Mais on l'a lapidé. Mais ce n'était pas tout. La loi des sabbats ne se limitait pas à ce niveau. Il y a un élément que je n'ai pas lu. Nous allons continuer, nous allons continuer. Mais il y a des gens qui n'étaient pas là. Et ils doivent aussi comprendre les choses correctement. Dans Lévitique 25, il y avait une autre loi qui disait ceci. Si le sabbat, Lévitique 25, verset 2. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Frère, chapitre 25, verset 2. 25 verset 2. La terre se reposera, ça sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. Et tu accueilleras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat. Un tas de repos pour la terre. Un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'amasseras point ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Donc même les champs devaient avoir le sabbat. Devait avoir les sabbats. C'est l'homme qui respecte les sabbats. Donc on devait cultiver pendant 7 à 6 années. Mais la 7e année, tu ne cultives pas. Les champs devaient avoir son sabbat. Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais nous continuons à cultiver et on n'a pas de sabbat de champs. Amen. Nous étions au quel verset? Je saute. Verset 10. 8. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 et les jours de ces sabbats d'année font 49 ans. Maana miaka 7 mara 7 zitakuwa ni siku za sabato 7 za miaka kwenu. Traduis simplement Swahili parce que sinon on se perd avec ton Swahili. Hein? Tu es Swahili de Tanzanie? Non, vous voyez que si tu donnes un Swahili au Tanzanie aux frères ici, ils ne comprennent pas ce Swahili. Donc, tu compteras 7 sabbats d'année. Utasabia miaka 7 sabato 7 ya miaka. Et 7 fois 7 années, na mara 7 miaka 7, les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Siku ya ile miaka 7 ya sabato itakuwa 49 ya miaka. Et la 50e année sera le jubilé. Na mwaka wa 50 itakuwa yubile. Ça sera une année encore de repos. Na itakuwa tena mwaka tena mwingine. Mais nous ne le faisons pas. Lakini hatufanyi vile. Pourtant Jésus a dit, japo Yesu alisema,
Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Mais cette loi, comment nous la respectons alors? Comment cette loi nous la respectons? Parce qu'il n'est pas venu pour abolir. Amen. Amina. Nous avons vu aussi qu'il y avait des animaux impurs. Les porcs, les canards, on ne mange pas. Les souris, les serpents, les tortues, on ne mange pas. Nous avons vu qu'il y a des femmes pendant la période de menstruelle. Elle est impure. Celui qui la touche devient aussi impur. Même le lit sur lequel elle se couche est impur. Même l'assiette qu'elle touche devient impure. L'homme qui couche avec elle sera impur. On est impur. S'il y a des sœurs ici qui sont pendant la période menstruelle, si tu l'as salué, tu es impur. C'est ça la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Tu es impur. Et quand une femme accouche d'un garçon, la femme sera impure pendant 7 jours. Elle est comme la période de sa menstrualité. Mais le 8e jour, il amènera ce garçon au temple pour le consacrer. On va les circoncire. Mais encore, elle continue à rester à la maison pendant 33 jours en train de se purifier. Celui qui couche avec elle, il est impur. Celui qui la touche est impur. Même l'assiette sur laquelle elle mange est impure. Tout ça qu'elle touche est impur. Mais si elle accouche une fille, elle sera impure pendant 14 jours. On ajoutera 66 jours de purification. Frère, qui pouvait réussir cette loi? Qui pouvait réussir cette loi? Qui peut réussir? Est-ce que vous comprenez cela? Et la loi dit, quand tu moissonnes ton champ, il faut qu'un couette le laisse. Même ce qui est tombé, tu ne ramasses pas. Si tu as oublié un gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas pour le prendre. Pour que l'étranger et les pauvres puissent se servir de cela. C'est pourquoi Ruth, la Moabite, quand elle est revenue dans le pays avec Naomi, elle pouvait aller glaner dans les champs de Boaz. Parce que dans les champs de Boaz, ses serviteurs aussi moissonnaient en respectant la loi. Amen. Donc ce qui tombe, il ne faut pas ramasser. Amen. On ne peut pas porter les habits tissés des fils différents. On était avec toi hier, avant-hier, non? Ta chemise est polyester et coton. On ne peut pas les porter. Tu ne peux pas se mettre dans un méchant, les maniocs et les haricots. Non. Frère, qui pouvait réussir? On ne peut pas couper la barbe à Aaron ou les cheveux à Aaron. Non, c'est interdit. Et tous ces éléments-là, la Bible dit, c'est lui qui transgresse une seule loi est coupable de toute la loi. Et la Bible dit, maudit quiconque n'observe pas la loi de l'Éternel. Et tout le peuple dira Amen. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Quelle leçon on a tiré hier? Première leçon,
Somo ya kwanza au mafundisho ya kwanza, c'était que la loi de l'Éternel, ni kusema kwamba sheria ya Mungu elle est difficile, ni ya nguvu, ni ajouter rien, usiongeze kitu, mais ajouter bien tuishane kwanza ya Mungu. Bon, tuishane kwanza ya Mungu yetu ya shindwa. Sasa unaongeza na yako tena. Tuishane kwanza na ya Mungu kwanza. Bon, nous voulons d'abord terminer. Ce qui est Dieu que Dieu a donné, kile kenye Mungu alileta, ça suffit déjà. Inaenea. N'ajoutez rien, ne retachez. Usiongeze kitu na usipunguze kitu. Je lisais frère Franck qui disait, nilikuwa namsoma ndugu Frank anasema, accord de responsabilité que j'ai reçu. Accord de responsabilité que j'ai reçu. Kwa ajili ya kazi uzito niliopewa. Kwa ajili. Kwa sababu kwa kuangalia wajibu ubuzito kazi nipata, la responsabilité que j'ai reçue, j'ai appris à ne dire que là où la Bible parle. Nilijifunza tu kusema mpaka pale penye Biblia inasemea. Là où la Bible parle, je parle. Pale Biblia inasemea. La Bible c'était je mettais aussi. Pale Biblia ikala kimya na mimi ikala kimya. Parce que la loi elle même déjà c'est déjà compliqué. Tu sheria yenyewe yuko tu ya nguvu. Première leçon. Ndio fundisho ya kwanza ile tulipata. Deuxième leçon que nous avons reçue. Fundisho ya pili tulipata, c'était que ilikuwa ni kwamba sans loi écrite, bila sheria iliyoandikwa, il n'y a pas de péché. Hakuna dhambi. Si on ne peut te lire noir sur blanc, où est cette loi de, où est c'est écrit, ce n'est pas un péché. Kama hatuwezi kusoma fasi binaandikiwa, ile haina dhambi. Est-ce que vous comprenez cela? Munaelewa? Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, ce n'est pas un péché. Kama haviandikiwi, kwetu si haina dhambi. Mais là où ce n'est pas écrit, lakini pale penye bikuandikiwa, on peut donner un conseil. Tunaweza kuleta shauri. Amen. Amina. Comme le frère Élisée, sasa vile ndugu alikuwa anasoma, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Naruhusiwa kufanya vyote lakini vyote bila tout m'est permis mais tout n'édifie pas. Vyote vinaruhusiwa lakini haina vyote viko na jenga. Si ce n'est pas écrit, lakini kama haviandikiwi, mais ça n'édifie pas, na havijengi, laissez ça. Chubi yake. Amen. Amina. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie sana. C'est la deuxième leçon que nous avons apprise. Ndio fundisho ya pili ile tulipata, que là où il n'y a pas d'écriture, il n'y a point de péché. Ya kusema pale penye hapana andiko, hapana dhambi. Amen. Amina. Troisième leçon. Na fundisho ya tatu, on a compris qu'avec la loi, tulielewa kwamba pamoja na sheria, aucun n'est digne. Hakuna mwenye anastahili. Nous tous. Si bote. A commencer par Branham. Kuanzia Branham mwenyewe. Frank. Na Franki. Nous tous. Si personne n'est digne. Hakuna mwenye anastahili. Pasteur tous. Hata pasteur mwenyewe. Tous. Nous sommes des pécheurs. Si bote tuko batenda dhambi. C'est pourquoi. Ndio maana Salomon pouvait dire. Salomon pouvait dire. J'ai regardé parmi 1000 hommes. 1000 femmes. Je n'ai vu aucun. Mais parmi 1000 hommes, je vis un seul. C'est un seul, c'est pas Branham. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le seul. Amen. Amina. Nous tous, avec la loi de Moïse, nous sommes coupables. Nous tous, nous méritons la mort. C'est la troisième leçon. Amen. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes d'autres leçons maintenant. Vous êtes d'autres leçons. Suivez maintenant. Pour punir quelqu'un, pour punir quelqu'un, il y avait des conditions. Nous allons lire. Nous sommes dans Lévitique 4. Katika mambo ya Walawi sura ya 4. Lévitique 4. Mambo ya Walawi sura ya 4. Nous tous d'abord jusqu'à la leçon d'hier, d'avant-hier, tous nous sommes morts. Nous tous, nous sommes coupables. Parce que nous avons tous péché. Mais nous lisons Lévitique chapitre 4. J'ai lu au verset 13 et 14. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché volontairement, na kama mkutano mzima wa Israeli ukifanya dhambi kwa hiari, et ça l'apercevoir, na bila kutambua hiyo, en faisant contre le commandement de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en sentant ainsi coupable, na jambo lenye litakayaficha frère, laisse ce soir de Tanzanie, toi interprète.
que j'ai lentement qui interprète. Parce que sinon, avec ça, on ne doit pas avancer. L'histoire de Tanzanie est assez compliquée. Nous disons ceci. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché volontairement, involontairement, et ça l'apercevoir, en faisant contre les commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, en se rendant ainsi coupable, et que les péchés commis viennent à être découverts. Donc, être découvert. L'assemblée offrira un jeu de taureau en sacrifice d'expiation. Et on l'amènera devant la table d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Donc pour qu'il y ait punition, il faut que les péchés soient découvert. Et vous comprenez? Donc si le péché est caché, il n'y a pas de condamnation. Allez. Amen. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Ici on dit si un homme est allé vers une femme, a épousé une femme, et est allé vers elle, et éprouve de l'aversion pour sa personne. C'est le Deutéronome 22 verset 13. Et trouve l'aversion pour sa personne. 14. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne le peux trouver vierge. Donc le mari l'acquise. Verset 20. Mais si le fait est vrai, donc si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant de la maison de son père. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. L'homme a vu la femme, il l'a épousée, il est allé vers elle, et l'acquise qui n'a pas trouvé vierge. Si cette fille est allée chez le trafiquant de la virginité, est allé chez les trafiquants de la virginité, je ne sais pas ici c'est fait, il y a peut-être, mais à Goma il y a un quartier là où il y a déjà des vendeurs de la virginité. Il y a des gens qui donnent des produits à des filles. Même une femme prostituée, on donne des produits et tu vas penser qu'elle est vierge. Mais là, si la fille est tombée chez le trafiquant de la virginité et qu'elle a acheté la virginité, elle a acheté, elle a announoué. Quand elle a acheté la virginité, à ce moment-là, elle ne sera pas lapidée. Elle vous comprenez? Il faut qu'il y ait accusation. S'il n'y a pas d'accusation, il va dire non, je suis vierge. Est-ce qu'on n'a pas découvert? Parce qu'on n'a pas accusé. Comprenez ça, c'est très important. Vous allez comprendre ça. J'insiste sur ça. Je suis dans Deutéronome 17. Ici, il y a une grande leçon qu'on va tirer. 17.
Verset 2. Mstari wa pili. Il se trouve peut-être au milieu de toi. Bon, je vais raconter. Tafasiria. Il peut y avoir une personne Inawezekana kuwa mtu mmoja qui est en train de faire d'adorer les idoles. mwenyeko na abudu wa sanamu. Et quand il adore les idoles, na seko na abudu wa sanamu, maintenant au verset 4, mstari wa 4, Détrompé 17 verset 4, 14 mstari. Dès que tu auras connaissance, sasa utajua ile qu'il y a un homme donc qui est en train d'aller vers les idoles, kama kuko mtu na abudu masanamu, dès que tu l'auras appris, wakati tu utajua vile, tu feras avec un soin de recherche. Utatafuta kwanza mzuri kwa makini. Tu vas chercher la vérité. Tafutishe kweli kwanza. La chose est-elle vraie? Hii vitu ni vya kweli? Le fait est-il établi? Hii mambo ni ya kweli? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Ile machafuko ilifanyika mu Israeli? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Utaleta malangoni mwako ule mwanaume au mwanamke mmoja alifanya vile. Tu le lapideras. Utampika majiwe. Tu puniras de mort. Na utamwazibu kwa cet kifo. homme ou cette femme. Ule mwanaume au mwanamke. Celui qui mérite la mort. Mwenye anastahili kifo sera exécuté. Atawiwa si la déposition de 2 ou de 3 témoins. Kwa ushuhuda wa watu wawili au watatu. Il ne sera pas mis à mort sans déposition d'un seul témoin. Atawiwa juu kwa mshuhuda tu moya. La main des témoins s'élèvera la première. Na mkono ule mshuhuda ndio tukao kwanza kumpiga jiwe. Si lui pour le faire mourir. Juu ya kumuua. Et la main de tous les peuples ensuite. Kisha sasa ndio watu wote watampiga majiwe. Donc celui qui mérite la mort. Ule mwana anastahili kufa. Celui qui a couché avec femme de tout. Mwenye alilala na bibi wa watu. Ça mérite la mort. Anastahili kufa. Mais pour les tuer, lakini kwa kumuua kwanza, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Il faut kuwe bashuhuda wawili au watatu. Est-ce que vous comprenez? Mko naelewa? S'il n'y a pas de témoins, kama hakuna bashuhuda, pas de mort. Hakuna kufa. Maintenant, à cause de cette faiblesse de la loi, juu ya ile kushindwa ama udhaifu wa sheria, il s'est développé des choses. Kulitoka vitu viwili il y a des péchés connus, kuko dhambi ile inajulikana, et des péchés publics. Les péchés découverts. Na dhambi inavumbuliwa. Kuko mazambi ya kufichama, kuko mazambi ya kufichama, na dhambi inajulikana. Na dhambi ile inajulikana. C'est ça. Vous comprenez cela? Mnaelewa vile? Donc celui qui a commis 1000 adultères, ule mwenye alifanya busharati mara 1000, mara 1000, si on l'a pas découvert, kama akumubamba, on t'attrape toi qui a avec une femme de tout. Celui qui a commis 1000, s'il prend les pierres, il commence à jeter sur toi. Donc lui a fait combien? Adultère. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Un grand voleur qui a volé, il a volé. Mais on attrape un autre. C'est lui qu'on a attrapé. Les grands voleurs là, il prend aussi les pierres. Il commence à jeter si c'est lui qu'on a attrapé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que ça s'est développé. La doctrine des pharisiens. Ndio pale sasa mafundisho ya Farisayo iliendelea pale lisimamia pale. On a voulu être hypocrite. Wanapenda na kwetu banafiki. On fait des péchés en cachette. Wanafanya dhambi msirisiri. Mais c'est ce qu'on voit. Lakini ile biko inaonekana. Ile banabamba. Tout le monde. Bote sasa. On jette les pieds. Tumupike. Mais celui qui a fait ce qui est caché. Lakini ule mafanya vitu ya kufichama. Lui considère moi je suis saint. Milongo niko mtakatifu. Je suis saint parce que moi on n'a pas vu. Mimi niko mtakatifu jua bakuniona. Vous comprenez cela? Et c'est la doctrine des pharisiens. Lorsque Jésus a regardé, parce que la loi est devenue très dure, alors maintenant les gens devenaient quoi? Ils devenaient hypocrites. Il fallait faire le péché caché. Mais participer à la condamnation de celui qui dont le péché a été découvert. On va arriver chez nous. Bientôt on va arriver chez nous. Nous sommes dans Matthieu 23. Matthieu 23. Ça c'est chez les pharisiens. Vous allez voir si chez nous ça n'existe pas aussi. À Goma ça n'existe pas aussi. Suivez ce que Jésus dit. Verset 2. Matthieu 23. Les scribes et les pharisiens sont assis de la chair de Moïse. Waandishi na wafarisayo wanaketi juu ya madhabahu ya Musa. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mufanye byote bile banamiambia,
Mais n'agissez pas selon les œuvres. Musiishi kufatana na matendo. Car ils disent il ne faut pas. Kwa maana banasemaka na wafanyaki. Il lit les fardeaux pesants. Beko nasoma miziko ya buzito. Et les mettre sur les épaules des hommes. Banaifunga mizito ya buzito na mais ils ne veulent pas les renouer de messes mais ils ne veulent pas. Ils prennent des grands fardeaux, ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils sont incapables de les toucher. Et même, maintenant je dis, je saute maintenant. Je suis au verset 17. 17. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Oui, aveugle. Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Je saute, je vais prendre quelque chose. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin. La menthe ni sawa pilipili, sawa matungulu, viungo. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Quand il faut te donner la dîme de matungulu, c'est simple. Mais si tu as gagné $10,000, donnez 1,000 ça non. Ça, ce sont les pharisiens. 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempéraments. Vous faites alléluia frère. Dieu te bénisse frère. Mais à l'intérieur, vous avez la haine. Dans le secret, vous faites des choses. Mais à l'extérieur, alléluia frère. Bien-aimé, tu es pharisien. C'est pharisien. À l'intérieur, vous avez la haine, vous avez la médisance. Mais vous prêchez alléluia. Qui est Dieu nous vient en aide. Pharisien aveugle. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Les sépulcres blanchis. Makaburi wanapakala pemba. Qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Mais dehors vous avez mis la chaux. Vous de même. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Frère, nous voulons paraître dehors. Alléluia. Alléluia. Mais à l'intérieur, Dieu n'est pas dedans. C'est ça l'enjeu du pharisien. C'est pourquoi, frère bien-aimé, pour devenir catholique, quand tu portes un gros chapelet et quand tu récites le rosaire, tu salis Marie, tu vas tuer ton matin, tu salis Marie, tu confesses devant le prêtre. On dit qu'il est vraiment un bon catholique.
Mais à l'intérieur, zéro. Lakini ndani zero. Vous savez, unajua, pour être adventiste du 7e jour, juu kama adventiste wa siku ya saba, il se marque que tu respectes les sabbats. Wewe ni kuheshimia tu sabato. Et tu ne manges pas les porcs. Na usikule nguruwe wako. Et les poissons sans écailles. Yale masamaki shuka na magama makambani. Quand tu ne manges, même si tu commets adultère, même si tu es quelqu'un, mais si tu respectes les sabbats, lakini kama tu unaheshimia tu les sabbats, tu ne manges pas les porcs, na ukuli nguruwe, on dit tu mérites d'être diable. Unastahili kwa shemasi. Unastahili. Parce à cause de quoi? À cause simplement du sabbat. Juu tu ya sabato. Dans les assemblées du message aussi, na makusanyiko tunayo ya ujumbe nayo, nous sommes tombés là-dedans. Tulianguka na simu le ndani. C'est une longue robe. Oh, kanju mrefu dada. Qui arrive jusque là. Hata kule kumikulu ukanyakio. Il n'a pas de bijoux. Hakuna kuvaa matimbi. Il n'a pas de bijoux. Il n'a pas de peinture aux lèvres. Ana matimbi, ana tupenta kumilomo. Alléluia frère. Alléluia ndugu. Mais chez elle, lakini ndani mwake mule. Non, chez elle à la maison. Kwabo kunyumba. Chez elle kwake. Kwake kunyumba. Elle n'obéit même pas à son mari. Akwake na mtia hata bwana yake. Son mari en tout cas trouve que ce n'est même pas une chrétienne. Bwana yake kuna maana ana mkristo hata. Elle n'est pas chrétienne. Ana mkristo. Mais elle a une longue robe. Ana kishipe mrefu. Elle n'a pas de bijoux. Ana matimbi. Elle n'a pas de chaîne. Elle n'a pas de peinture. Mshingo ajipentaki. Mais elle lakini elle est méchante. Même saluer même sa soeur. Hata kuna mkia dada yake amulamukia salut pas. Amulamukia. Même il y a des prédicateurs na bahubiri wengine qui critiquent les gens. Ils critiquent d'autres. Ils critiquent d'autres serviteurs. Watumishi wengine. Ils ont la haine. Beko na chuki ya wengine. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Mais Yesu hypocrite. Unafiki wewe. Nous sommes prêts de condamner cette sœur. Si tuko karibu kuhukumu ule dada ule, nous sommes prêts de condamner après. Tuko tayari kuhukumu une sœur ule dada qui a mis un peu de tilo. Mwenye aliweka matilo, on est prêt de la condamner. Tuko tayari kumhukumu. Mais avant de la condamner, lakini mbele kumhukumu, commence à regarder ton cœur. Angalia kwa roho yako yenyewe. Qu'est-ce qui est plein dedans? Ndani yako mko nini? Donc tu vois le péché couvert. Tu vois ce qui est visible. Mais tu ne vois pas dans ton cœur. Ndani ya roho yako huoni. Vous savez frère Abraham disait, ce n'est pas lui qui l'avait dit, mais il a lu chez quelqu'un. Il a lu chez quelqu'un que nous aurions honte de nos plus belles actions si on connaissait les motifs. Si on pouvait ouvrir le cœur de Kabanza ici, on les tacle. On étale. Tout le monde ici. Nous allons fuir tous. Nous aurons honte. Mais nous sommes prêts de garder. Tel a mis la chaînette. Tu as vu ce qui est dans ton cœur aussi. Peut-être que toi tu es une débauchée. Mais toi ta débauche est cachée. Mais elle, c'est la chaîne qui est visible. Qui est plus juste devant Dieu? Qui est plus juste? Entre une fille qui fait la débauche et une fille qui porte une chaîne qui fait la débauche. D'abord, quel est le verset qui dit porter la chaîne dans l'ordre de Moïse? Cherchez-moi ce verset. Cherchez-moi ce verset. Vous ne le trouverez pas. Vous trouverez au contraire que les affaires d'Égypte, les affaires d'Égypte, les filles de femmes d'Égypte, les femmes israélites venaient d'Égypte. Quand ils sont arrivés sur les monts Sinaï, Aaron a pris les boucles, les chaînes, il les a fait un veau d'or. Mais les chrétiens n'ont pas cette habitude de porter ces choses. Ils n'ont pas cette habitude de porter des chaînes. Mais ça veut dire c'est quoi? Parce que quelqu'un qui va dire Kabanza a dit si tu dis que tu n'as pas compris, tu n'es pas en train de la pensée, tu n'es pas dans l'esprit. Donc nous sommes prêts à condamner ce qui est visible. Mais pendant que nous-mêmes, ce qui est à nous, c'est peur, méchant, nous nous mangeons. Nous nous mangeons les uns les autres. Même les garçons,
il a mis les mèches. Aliweka meshi. Il a mis les mèches. Naye anaweka Tu meshi. as regardé ton cœur aussi. Wewe uliangalia roho yako. Peut-être tu es plus mauvaise que celle-là. Wengine uko mbaya sana wewe. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, Jamani bapenda ndugu yangu. que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyishie Et neema. regardez la grâce de Jésus. Tuangalie kwa neema ya Mungu bunene. Si Jésus peut m'aider, Kama Yesu qu'il aide aussi anamsaidia. notre soeur, Amsaidie na qu'il dada aide yetu mon frère. Amsaidie na ndugu yetu. Amen. Amina. Nous allons y arriver. Tutafika pale. C'est ça, c'est sa mère de début. Ça, c'est ingali tu mwanzo hii. Donc, frère bien-aimé, Nikusema ndugu mpendwa, la leçon qui est tirée par là, fundisho inatoka pale. ne cherchez pas à condamner seulement les péchés visibles. Usipende tu kutafuta kuhukumu dhambi ile iko inaonekana. Soyez modeste et regardez dans votre cœur vous-même. Wewe wa kiasi na wewe uanze kuangalia kama roho yako. Avant de condamner les autres, regarde Mbele ya toi. kuhukumu kwa wengine, usiangalie kwa wewe mwenyewe. Regarde-toi. Ujangalie. Ne sois pas pharisien. Hapana kwa mfarisayo. Pour punir, il fallait que les péchés soient découverts. Juu ya kuapiza ilibidi kwa dhambi ionekane vumbuliwe. Amen. Amen. Du fait de la loi, du fait que la loi, les lois ne pouvaient pas condamner les péchés cachés, Vile gisi sheria haikuweza kuhukumu dhambi ilikuwa ya kufichama. l'hypocrisie est entrée. Bunafiki bukaingia. Mais remarquez les choses. Sasa muangalie kitu kimoja. Jésus a dit, Yesu alisema dans Matthieu 6, verset à 2. mu Mathayo sura ya 6 mstari wa kwanza. Matthieu 6, verset à 2. Mathayo sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Je vous dis, mes frères bien-aimés, Na miambia hivi wapendwa ndugu yangu. que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Que nous puissions considérer nos propres faiblesses Tuangalie kwa madhaifu yetu shibe et yenyewe. que nous puissions prier le Seigneur. Na tumuombe Bwana. Que le Seigneur nous aide. Bwana atusaidie. Dans Matthieu chapitre 6, Mu Mathayo sura ya 6 verset à 2, il est écrit, mstari wa kwanza na wa pili inaandikwa, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes mujilinde kwa kutimiza haki yenu mbele ya watu pour être vu. juu muonekane. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Kinyume ya hiyo hamtapata thawabu mbele ya Mungu wenu kwa mbinguni. Amen. Amina. Lors donc tu fais l'aumône, Kama uko natoa sadaka, ne sonne pas de la trompette devant hapana toi, kupika parapanda. comme font les hypocrites dans les synagogues Banafiki banafanyaka kwa masinagogi et dans les rues, na mubarabara afin d'être glorifiés par les hommes. juu batukuzwe na batu. Je vous le dis la vérité, Na miambia kweli kweli, ils reçoivent leur récompense. bo benye beko napata masawabu yabo. Il y a des gens qui veulent danser en esprit. Kuko watu wanapenda kucheza mkiro. Il veut danser en esprit. Anapenda kucheza mkiro. Mais là où, si son mari l'a regardé, Kama bwana yake anamwangalia tu ile dada vile kunacheza mkiro. l'assemblée vraiment toi aussi, Na weye. il y a aussi d'autres personnes ici Na kuko watu wengine hapa qui peuvent danser en esprit. wanaweza kucheza mkiro. Le mari quand il regarde, Bwana anaangalia vraiment. kweli. Toi aussi. Na wewe unacheza Vous mkiro. trompez qui? Mungu anakufa nani humu? Vous voulez montrer que vous êtes spirituel à qui? Mnapenda uoneshe kwa kiro kwa nani? Regarde ton cœur, toi. Tuangalie kwa roho yako. Le deuxième élément, Ya pili, avec la loi, pamoja na sheria, les cultes, ibada les sacrifices sont devenus des simples traditions des hommes. na sadaka inakuwa tu mapokeo ya watu ama bisela vya watu. Ah, il n'a quoi dit cela? Bisela. C'est exactement cela. Lisons Esaïe. Tusome basi katika Isaya. Esaïe 1. Isaya sura ya kwanza. Esaïe 1. Isaya sura ya kwanza. Je lis au verset Esaïe 1, verset 11. Isaya sura ya kwanza mstari wa 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Nitafanya navyo nini wingi wa masadaka yenu? Utafanya nayo nini? Dit l'Éternel. Bwana Mungu anasema, Je suis rassasié des holocaustes des béliers na shiba na masadaka ya kuteketeza ya kondoo et de la graisse de veau. na mafuta ya ndama. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Sifurahikiwi tena na damu ya bakondoo, bangombe, bambuzi. Quand vous venez vous présenter devant moi, Wakati munakuya mbele yangu, qui vous demande d'essuyer mes parvis, nani nenda mchafule malango yangu? cessez d'apporter vos vaines offrandes. Muache kuleta masadaka yenu chafu. J'ai en horreur l'encens, Nachukia uvumba, les nouvelles lignes,
na mwezi mpya, les sabbats et les assemblées. Sabato na makusanyiko. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Sipendi tena kuona ukaidi kuungana na utakatifu. Vous dansez pendant que vous êtes criminel. Seigneur, le Seigneur. Unacheza huko naimba na huko mkaidi. Hapana, bidi tubiti ya vile. Dieu la haine dans ton cœur. Wanachukia vile. Dieu t'adorer avec joie. C'est quelle joie ça? Ni furaha niko nayo wewe mkuabudu mwile hadi. La joie n'est pas un signe de salut. Furaha haina alama ya wokovu. Vous savez même un handicapé. Unajua hata mlemavu. Un handicapé physique. Mlemavu wa mwili hivi. Quand il boit un peu, wakati anakunywa kidogo pombe, il peut aussi être à genoux, il commence aussi à danser. Anaweza kuwa magoti. Il n'est pas toujours triste. Il n'est pas tous les jours triste. Ana nasikitiko kila siku uzuri. C'est pas tous les jours qu'il est triste. Aina kila siku il y a des jours qu'il est aussi dans. Basi mwingine anacheza kana il est handicapé. Lakini ni mlemavu. Donc toi aussi tu peux venir. Na wewe unaweza kuja hapa. Tu danses. Unaona cheza. Mais tu n'as pas Dieu en toi. Lakini hauna Mungu ndani mwako. Tu n'as pas Dieu. Hauna Mungu. Dieu dit, je ne peux pas voir les crimes associés aux solennités. Sipendi kuona ukaidi wako unaungana tena na mambo ya kitakatifu. Mon âme hait vos nouvelles lignes et vos fêtes. Nafsi yangu inachukia miezi yenu mpya na makaramu. Elles me sont à charge, je suis là à les supporter. Nachoka kubivumilia. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Wakati mnanyoroshia mikono, mimi nageuza macho yangu. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Wakati mnazidisha maombi yenu, si vos mains sont pleines de sang. Mikono yenu inayala damu. Esaïe 29. Isaya 29. Esaïe 29 verset 13. 29 mstari wa 13. 29 verset 13. Le Seigneur dit, Bwana anasema, quand ce peuple s'approche de moi, wakati watu wanikaribia, il m'honore de la bouche et de lèvres. Wananiheshimu kwa midomo tu na kinywa. Mais son cœur est éloigné de moi. Lakini moyo wake uko mbali nami. Et la crainte qu'il a de moi, na bule boka konapo juu yangu, n'est qu'un précepte de tradition humaine. Iko tu ni bisela vya watu. On est habitué d'aller au tabernacle. Oh, tunaenda au tabernacle. Bon, on va au tabernacle. Tunaenda kwa maskani. On va à la répétition. Tunaenda kufanya lakini mioyo. Le cœur. Mioyo. C'est pas une habitude. Inakuwa tu ni bisela. Mais le cœur. Lakini mioyo. Au verset 15. 15. Malheur. Ole à ceux qui cachent leur dessein. Kwa wale wanaoficha makusudi yao. Pour le dérober à l'Éternel. Kwa ajili ya kuificha mbele ya Mungu, qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Na biko nafanya matendo yao mugiza. Et qui disent, na biko nasema, qui nous voit et qui nous connaît. Nani mwenye kutuona na mwenye anatujua? Frères bien-aimés, ndugu wapendwa, il y a des gens qui viennent à l'église, c'est notre religion. Uko watu wanakuya tu mkanisa, ni dini yetu. Ils viennent ici comme leur dénomination. C'est seulement une habitude. Mais le cœur, il ne change pas. On écoute la parole juste comme une formalité. On vient ici comme formalité. On vient chanter comme formalité. C'est pourquoi mes frères, que Dieu nous vienne en aide. Dans la loi, on accusait les gens. Demain Dieu va nous aider. Demain on accuse. Demain, vous allez voir maintenant comment nous allons voir toutes ces lois-là, comment ça s'applique dans la nouvelle alliance. On va voir. Et nous allons voir quel est votre choix. Est-ce que vous voulez choisir marcher dans la loi ou marcher dans la grâce? Parce que dans la loi, il s'agit de se critiquer. Il s'agit de se condamner. Il s'agit de s'accuser mutuellement. Il s'agit de juger quelqu'un par les apparences. Mais dans la grâce, on ne regarde pas au péché des autres, mais on regarde à ses propres péchés. Et on regarde ses propres péchés. Dans la loi, les gens avaient des loupes.
Watu walikuwa na vioo. Des lunettes pour voir les péchés des autres. Miwani ndio kuona dhambi kwa mbali ya wengine. Mais dans la grâce, lakini munema, on a les miroirs. Watu wako na vioo pour se regarder soi-même. Ndio kujiangalia wewe wenyewe. Pour se regarder soi-même. Unajiangalia wewe mwenyewe. Seigneur aide-moi. Bwana nisaidie. Seigneur aide-moi. Bwana nisaidie. Amen. Seigneur aide-moi. Bwana unisaidie. Si mes yeux voient les péchés de l'autre, kama macho yangu naona dhambi ya mwingine, je dis Seigneur, sema Bwana aide-moi. Unisaidie. Aide aussi les frères. Na msaidie ndugu. Quand tu vois la sœur, ukimwona dada, elle a des faiblesses, katika udhaifu, aide-moi. Unisaidie. Aide aussi la sœur. Na msaidie dada yangu. C'est ça la grâce. Njoo neema hiyo. On va choisir maintenant. Tutachagua sasa. Peut-être demain on va arriver au faire un choix. Kesho tutafika kuchagua kitu. Choisir soit la loi, ama kuchagua sheria. Ou marcher selon la grâce. Au kutembea kulingana na neema. Na Mungu atatusaidia. Que le Seigneur bénisse. Na Bwana awabariki. On continue demain. Tutaendelea kesho. Tutasimama wima. Nous allons tous nous lever. Wakati beko tutumia couple moja ya wimbo. Pendant que nous entonnons un couplet de kila mmoja wetu ataenda kulomba kufuatana na vile anatoka mkusikia neno la Mungu. Chacun de nous va prier selon qu'il a entendu la parole de Dieu. Kusudi Mungu akutusaidie. Pour que Dieu puisse nous assister. Usiweze kushonta ndugu yako au dada yako kidole. Afin que tu ne puisses pas doiter ton frère ou ta sœur. Lakini ujihukumu mwenyewe. Mais que tu puisses t'examiner toi-même. Ingia ndani yako. Entre en toi-même. Na ujihoji. Et tu puisses t'examiner. Umwambie Bwana nisaidie. Dis au Seigneur de t'assister. Kusudi nipate kutembea sawa sawa na neema yako. Afin que je puisse marcher selon ta grâce. Karibu wapendwa. Approchez bien-aimés. Dans nos prières, nous allons nous rappeler du frère Christian Badosa. Il est dérangé par le paludisme. Il est hospitalisé à la clinique. Le pasteur Numbi viendra clôturer le culte pour nous avec une prière. Seigneur et roi, notre sauveur Jésus-Christ, encore une fois nous te disons merci. Merci pour ta bonté.
C'est vrai, dans ta parole tu dis tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi tu nous donnes cette parole. Si tu ne nous as pas aimé, tu n'allais pas nous avertir. Comme tu nous aimes, voilà pourquoi tu nous exhortes. C'est que nous te prions que tu nous donnes la force, Seigneur. Quand ta parole sort, nous sommes tous condamnés. Nous nous trouvons tous loin de ton amour. Nous disons aussi comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? C'est à toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui donnes la vie éternelle. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la perdition. Tu as dit que tu es fidèle. Toi qui as commencé l'œuvre dans nos cœurs, certainement tu vas la parfaire. Accomplis les Seigneur Dieu. Si tu as dit que tout cela que le Père t'a donné, tu ne peux jamais perdre. Et ceux-là qui se confient à toi, nous connaissons que tu connais toutes choses. C'est que nous avons échoué, c'est ce que tu as accompli. Comment notre vie te sera-t-il difficile? Prends la vie du frère. Puisses-tu exhorter la sœur? Seigneur, donne-nous la vie qui est digne. Parce que dans ta parole tu as promis, tu as dit que dans les derniers temps, tu ôteras les cœurs de pierre et tu nous donneras les cœurs de chair pour te croire. Seigneur, brise toutes choses de Satan dans nos cœurs. Tous les démons, que tu puisses les chasser. Nous nous confions en toi, Seigneur. Croyant que tu agiras. Tu as dit que même prier nous ne connaissons pas. Mais ton esprit est en train de t'aider parce que nous ne pouvons pas nous glorifier de nous-mêmes. C'est toi qui es notre avocat. C'est pourquoi nous tombons tous. Pendant que nous sommes en train de prier, nos cœurs sont pour montrer que nous sommes faibles. C'est toi le victorieux puisque nous aidons. Tu as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est vrai, Seigneur. Nous manquons même le mot devant toi. Mais toi tu nous as appelés. Tu as dit, tu connais de quoi nous sommes formés. Nous sommes les gens qui vivent l'iniquité comme de nous, Seigneur. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais ton sang est encore là, Seigneur, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Fais en sorte que chaque enfant qui écoute cette parole, qu'il soit fortifié dans la foi, qu'il abandonne toute iniquité, comme Paul l'a dit. C'est que j'aimerais être, je ne suis pas encore arrivé. Et c'est que j'étais, je ne l'ai plus. Seigneur, nous sommes en train de marcher de l'avant, afin que nous puissions marcher avec toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Souviens-toi de toutes les requêtes, Seigneur. Il y a les requêtes de cette église, de tes enfants qui te prient nuit et jour. Puisse-t-il répondre à la requête de ton enfant. Et encore donne-nous ta parole, la parole qui n'a pas de compromis, cette parole à l'ancien mode, que c'est elle qui nous sanctifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Et ton serviteur qui s'est levé devant nous, il a aussi besoin de cette parole, Seigneur. Parce qu'en prêchant, il a dit nous sommes tous condamnés, Seigneur. Donne-lui aussi beaucoup de choses. Et quand il va méditer, et il va se lever devant nous, que ça soit des oracles qui seront proclamés venant de toi, Seigneur. Bénis les anciens de cette église. Bénis tous ces enfants, Seigneur, tous tes enfants. Bénis tes enfants dans toutes les églises. N'oublie pas ton épouse, Seigneur. C'est toi qui as dit tout cela que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun d'eux. Nous disons aussi, Seigneur, si nous sommes ici, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous savons que c'est toi qui nous as appelés. Si tu as dit que personne ne viendra à moi, s'il n'a pas été attiré par mon Père, assiste-nous, Seigneur. Si tu ne nous avais pas aimés, tu allais nous laisser dans le péché. Mais tu nous as aimés, Seigneur. Voilà, nous sommes devant toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Si demain sera notre, nous viendrons nous réunir
dire, Seigneur, que nous puissions encore manger ces pains qui donnent la vie. Nous nous abandonnons entre tes mains. Dans les chemins de retour, sois avec nous. Dans les chemins, il y a trop d'accidents. Épargne-nous des accidents, Seigneur. Nous abandonnons toi entre tes mains. Enfin, en croyant que tu le feras, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.